Et si je vous disais que même les plus grands esprits de l'histoire, ceux qu'on considère comme les génies de la pensée, de la logique et de la philosophie, ont reconnu, au sommet de leur intelligence, la nécessité de se tourner vers quelque chose, ou plutôt quelqu'un de plus grand qu'eux, un Dieu, pas un concept, pas une idée, mais un être vivant, transcendant, souverain, aimant. Ce documentaire n'est pas une simple analyse intellectuelle. C'est un voyage, un regard profond sur ce que les grands cerveaux ont osé confesser, la suprématie de Dieu et le besoin vital de prière. Mais avant d'explorer les prières de ces penseurs, commençons par revenir à la base. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi a-t-elle traversé les siècles? Qu'est-ce que la prière? Pourquoi est-elle essentielle? La prière est bien plus qu'un acte religieux. C'est une rencontre intime entre l'âme humaine et Dieu, une confession, une demande, un cri parfois, mais toujours un acte de foi. Ce qui distingue la prière, c'est qu'elle part du cœur. Peu importe l'intellect, peu importe les mots, ce qui compte, c'est la vérité intérieure. Définition simple, prier, c'est parler à Dieu, lui ouvrir son cœur, avec confiance, avec vulnérabilité. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6,6. Maintenant que nous avons posé les fondations, découvrons ensemble ceux qui, malgré leur savoir immense, ont choisi de prier. Les philosophes. Ces chercheurs de vérité, parfois sceptiques, parfois croyants, mais toujours confrontés à la grandeur de l'invisible. Quand les philosophes prient, on pourrait croire que les grands penseurs ont délaissé la prière. Et pourtant, même Voltaire, souvent considéré comme critique des religions, a terminé son traité sur la tolérance par une prière bouleversante. Voltaire. Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ils demandent la paix, la lumière et la fraternité. Pas au hasard, mais à Dieu. Et Voltaire n'est pas seul. Un autre esprit brillant, profondément chrétien, va plus loin encore. Nicolas Malebranche. Lui aussi a prié, mais pour être protégé des illusions intellectuelles. Malebranche. Ô mon Jésus, que votre lumière conduise tous mes pas, faites-moi toujours bien distinguer le vrai du vraisemblable. Il reconnaît que seul Dieu peut guider ceux qui cherchent en la vérité. Et que dire de Blaise Pascal? L'homme du fameux Paris savait que Dieu ne se trouve pas seulement par la pensée, mais surtout par le cœur. Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Sa prière est celle d'un cœur touché par la grâce, d'un esprit humble devant l'invisible. Même en dehors du monde chrétien, d'autres grands noms ont prié, comme Marc Aurèle, empereur stoïcien. Ses pensées révèlent un dialogue sincère avec le divin. Marc Aurèle, commence donc à les prier et tu verras. La prière, pour lui, est un pont entre la sagesse humaine et l'ordre céleste. Ces témoignages nous amènent à cette question cruciale. Dieu écoute-t-il vraiment les prières? Et surtout, y répond-il? Dieu répond aux prières. Pour ceux qui doutent, la réponse est claire. Oui. La Bible l'atteste, et des millions de croyants à travers les âges peuvent en témoigner. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Dieu n'est pas un mur. Il est un Père. Il écoute. Il agit. Mais alors, comment prier de manière efficace? Existe-t-il un chemin qui ouvre vraiment le ciel? Comment prier efficacement? Voici 3 clés simples, bibliques et puissantes. 1. Crois. La foi est le fondement. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6. 2. Sois sincère. Dieu voit le cœur, pas la forme. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145:18. 3. Sois persévérant. Même quand tu ne vois rien, prie encore. Ne vous lassez pas de prier. 1 Thessaloniciens 5:17.
Il n'y a pas de formule magique, mais il y a une posture intérieure qui touche le cœur de Dieu. Et quand cette posture est là, quelque chose de puissant se produit. La paix descend, même au milieu du chaos. La paix vient dans la prière. Ce n'est pas la prière qui change tout, c'est Dieu qui agit à travers elle. Pour conclure, je vous dirai que les philosophes, malgré leur soif de savoir, leur génie et leur raisonnement brillant, ont un jour déposé leur certitude au pied d'une réalité plus haute. Ils ont prié, car au-delà de la pensée, il y a le mystère. Au-delà de l'intellect, il y a le cœur. Et au-delà des mots, il y a la foi. Voltaire a prié pour la paix entre les hommes. Pascal a prié pour que Dieu touche le cœur. Marc Aurèle a prié pour l'ordre divin dans le chaos du monde. Malebranche a prié pour être guidé dans la vérité. Et toi, que cherches-tu? À qui parles-tu quand tout s'effondre, quand plus rien ne répond? Peut-être est-il temps de redécouvrir la puissance d'une prière sincère. Peut-être est-il temps de parler à Dieu. Et si aujourd'hui, tu faisais le choix de parler à Dieu, de lui ouvrir ton cœur, tes questions, ta douleur ou ta gratitude, il est là, il t'écoute, et il répond. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, aime, commente, et partage cette vérité pour toucher d'autres vies.